Saviez-vous qu'en Afrique de l'Est, un enfant sur 3000 naît avec l'albinisme, contre 1 sur 20 000 aux États-Unis? Dans la plupart des communautés à travers le monde, les albinos ne sont pas compris. Des mystères et des fausses pensées entourent leurs conditions. Cependant, cela est amplifié en Afrique subsaharienne, en grande partie parce que le teint clair des personnes albinos se démarque nettement dans les communautés dont les membres sont principalement à peau foncée. Les personnes atteintes d'albinisme en Afrique sont maltraitées uniquement parce qu'elles manquent de pigments de mélanine et à cause de superstitions sur leur peau. Certains sont même tués. Les personnes atteintes d'albinisme continuent de souffrir de stigmatisation, de préjugés, de stéréotypes et de discrimination dans le monde. C'est une condition qui ne peut pas être cachée. Lorsqu'une personne atteinte d'albinisme fait partie d'un groupe de personnes à la peau foncée, elle se démarque. Elle fait partie d'une minorité visible et fait l'objet dans toutes les parties du monde d'une discrimination ouverte. Il y a eu de nombreuses campagnes de sensibilisation et d'acceptation des albinos en Afrique, mais les choses ne sont pas encore là où elles devraient l'être. Aujourd'hui, nous rendons visite à une famille dont la plupart des membres sont albinos. Ils nous en disent plus sur la façon dont ils sont traités dans la société et comment ils font face à la vie malgré leur état. Vestine est la mère de tous ses enfants. Elle dit que son histoire a commencé il y a des années après son mariage. La vie était plutôt normale, ni trop mal ni trop bien. Elle s'est mariée puis a donné naissance à son premier-né. Ce premier enfant est né sans aucune anomalie de la peau. C'était du bonheur de part et d'autre. Je veux dire, pour les parents qui ont donné naissance à leur tout premier bébé, pour les voisins qui étaient aussi heureux d'accueillir un nouveau membre dans la société et pour la famille. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle ait conçu pour la deuxième fois. Et cette fois, elle a produit un albinos. À partir de là, tout a changé. Aucune autre personne à part elle et le père n'était heureuse pour l'enfant. Ils ont commencé à être maltraités pour avoir produit un enfant différent. Dans les traditions africaines, quand on donne naissance à un enfant, il y a de la fête. Mais cette fois, ce n'était pas la même histoire. Comme elle le dit, ce fut l'une des pires journées qu'elle n'ait jamais vécues. De son côté, elle pensait que c'était juste quelque chose de normal, mais la réaction vigoureuse et dure des autres personnes l'ont effrayée. Lorsqu'elle est tombée enceinte pour la troisième fois, elle a prié pour qu'elle ne puisse plus produire un bébé atteint d'albinisme à cause du traitement dur et violent qu'elle a reçu pour le premier albinos. Mais elle n'a pas eu de chance car sa pire crainte s'est encore produite. Elle a encore donné naissance à un albinos et cette fois, la haine s'est intensifiée et même certains membres de sa famille ont commencé à l'omettre des réunions et d'autres rencontres. En raison d'une fausse croyance de certaines personnes qui considèrent les albinos comme des êtres faibles et parfois malchanceuses, la plupart des familles ne sont pas fières d'avoir ou même de produire des personnes atteintes d'albinisme. Les choses ne se sont pas passées comme elle l'aurait souhaité. Vestine a plus tard donné naissance à un quatrième enfant qui a également le même problème d'albinisme. Cette fois, la plupart des gens l'ont abandonnée et seul son mari est resté avec elle. Il lui disait que c'était quelque chose de normal, sauf que les gens exagèrent et rajoutent leurs propres croyances. Il a réconforté sa femme comme il a pu. La première-née de la famille a grandi et il était maintenant temps pour elle de se marier. Après s'être mariée, elle a malheureusement donné naissance à des enfants albinos. La situation s'est empirée et son mari lui a dit qu'une telle chose n'est jamais arrivée dans sa famille, qu'ils n'ont jamais eu de telles créatures. Alors il s'est fâché et a chassé sa femme pour avoir eu des albinos. Après avoir été chassée, elle n'avait nulle part où aller que de retourner chez sa mère. Les albinos ont toujours besoin d'une aide optique pour améliorer leur vision. Ils doivent également se protéger de l'exposition au soleil afin de prévenir le vieillissement cutané prématuré ou le cancer de la peau. L'albinisme est encore profondément incompris socialement et médicalement. L'apparence physique des personnes atteintes d'albinisme est souvent l'objet de croyances erronées et des mythes influencés par la superstition qui fondent une marginalisation et une exclusion sociale. Cela conduit à diverses formes de stigmatisation et de discrimination. Fabrice
est l'un des plus jeunes de cette famille. Il n'a que 5 ans et il est si mignon. Cependant, il est toujours timide. Vestine dit que vu la façon dont ils sont traités, elle ne peut pas laisser ces jeunes enfants aller seuls dans la rue. Sinon, des gens vont les attaquer et vont les jeter des pierres. Elle doit s'assurer qu'ils sont sous sa protection. Certains d'entre eux vont à l'école et même à l'école, ils sont discriminés. Seule l'administration de l'école et les enseignants montrent à leurs camarades de classe comment ils devraient être traités. La vie ici est très difficile car ils sont pauvres. Elle doit aller travailler tous les jours et subvenir aux besoins de sa famille. Et il est toujours difficile de nourrir tous ses enfants. L'un des défis auxquels cette mère est confrontée quotidiennement est d'être traitée comme si elle n'était pas une mère. Elle n'a pas le même respect que les autres parents dans la société car elle est considérée comme si elle n'avait donné naissance à personne, simplement parce qu'elle a des enfants albinos. Elle s'est approchée d'un parent à qui elle a demandé de travailler comme une nounou, mais il l'a refusé. Elle a beau insister, mais l'homme ne semble pas s'en soucier. Elle dit que ce n'est pas grave, car tous les enfants devraient être traités de la même façon, quel que soit le handicap avec lequel ils sont nés. La pire expression de discrimination contre les personnes atteintes d'albinisme est cette déshumanisation qui fixe les bases d'horribles agressions physiques contre ces personnes, car certains pensent qu'il s'agit d'êtres magiques ou des fantômes. Ils les mutilent ou les tuent afin que les parties de leur corps puissent être utilisées pour des rituels de sorcellerie. Ces attaques prennent beaucoup de vies et les victimes survivantes subissent de graves traumatismes. Les formes de discrimination auxquelles sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme sont interdépendantes. Le droit d'éducation, par exemple, est affecté par les déficiences visuelles qui peut leur forcer à abandonner l'école. Et un faible niveau d'éducation à son tour peut conduire au chômage et affecter le droit à un niveau de vie adéquat, vouant beaucoup à la pauvreté. Les personnes atteintes d'albinisme méritent d'avoir le droit à la vie et à la sécurité, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture et à aucun traitement dégradant. Traiter les gens de manière égale signifie que vous traitez tout le monde de la même façon, quelle que soit leur race, leur sexe, leur statut social, leur handicap, leur religion ou toute autre chose. Si tout le monde est traité sur un pied d'égalité, alors tout le monde devrait pouvoir travailler ensemble, résoudre des problèmes, se sentir en sécurité et pris en charge. Merci d'avoir regardé, je suis James et n'oubliez pas de vous abonner.